Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous proposer aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a très longtemps que je ne l'ai pas fait, une guidance spéciale flamme jumelle pour les personnes en lien de flamme jumelle qui sont dans ce parcours d'éveil à eux-mêmes ou à elles-mêmes. Alors une guidance, le masculin, la féminine, le lien. Je suis très appelée à faire ça aujourd'hui. On est dans des énergies fortes depuis la fermeture de ce portail du 22 février, même si les portes ne se ferment pas vraiment, hein, on est sur de l'énergétique. Donc depuis ce portail, cette clôture de portail, on est dans des énergies ultra puissantes pour ce mois de mars. Beaucoup de changements. Moi, ce que j'ai souvent en claire audience, c'est renaissance. Alors, je voulais vous proposer cette petite capsule, le masculin, la féminine. Alors ça, c'est la carte... Elle fait bien de partir toute seule du jeu parce que vous voyez, c'est pas une carte message. Donc avec le petit oracle de la création, je vais demander tout de suite un message pour le masculin, s'il vous plaît. Alors évidemment, chers amis, vous ne prenez que ce qui vibre pour vous dans cette vidéo et vous adaptez en fonction de qui vous êtes, ce que vous vivez. Pour le masculin, Requiem pour la vie. Requiem pour la vie. Le changement. Alors, c'est à l'envers certainement pour vous. Je vous le lis. Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir. Ce que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Et je vous parlais tout à l'heure de renaissance. Ok, alors le masculin, on va mettre ça ici. On va prendre la triade. Le masculin, s'il vous plaît, on va prendre quelques cartes pour voir dans quelles énergies se trouve le masculin. Le sceau, la marque du divin, le sceau, le contrat, le pacte, la protection et la destinée. Ok, la marque du destin. Ici, le masculin comprend dans ses énergies de Mars que ce qui est à l'œuvre est plus grand et que ce qui est à l'œuvre, c'est assez difficile en général quand il y a quelque chose à l'œuvre et qui nous dépasse, de le contourner, de l'éviter. Ok. Alors, la lumière, les mises en lumière et puis la lumière du divin qui est toujours là, qui guide, qui veille, qui apporte les messages à l'âme pour ce voyage, pour cet éveil à soi. Donc ici, on a vraiment quelque chose de très puissant pour le masculin et nous avons ici les racines. Alors les racines, c'est bien sûr tout le transgénérationnel, tout ce qui concerne aussi les ascendants, les descendants, les liens familiaux, les racines, ça va même plus loin que ça, c'est les mémoires, le karma, tout ce qui est karmique. Donc ici, on a pour le masculin, dans cette lumière, c'est vraiment des mises en lumière par rapport à d'où vient l'âme, d'où vient son âme, d'où vient cette âme, le voyage de cette âme, et puis tout ce qu'il y a évidemment encore à faire dans ce voyage. Alors avec les cartes lumière, on va recouvrir ici, on a le déblayage. Le déblayage, forcément, c'est une carte transformation. Ici, avec les cartes lumière. Et quand on a des mises en lumière, quand on prend conscience, ici, on déblaye. On fait brûler l'ancien et on laisse place au nouveau. Le déblayage, votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant pour le masculin dans ce mois de mars. Une transformation est bien à l'œuvre. Il y a des mises en lumière. La lumière est là, elle veille. Quelque chose de très puissant pour le masculin, potentiellement en lien aussi avec du karmique qui se libère, qui se purifie. On a une carte ressources pour le masculin parce que on est bien d'accord que les transformations, faire place à la nouveauté,
faire tomber les peurs, les fausses croyances. Ça demande un travail intérieur intense, même si on a des messages, même si on a des synchronicités, des signes, même si on est guidé, téléguidé. En tout cas, on a besoin de ressources parce que c'est un travail intérieur extrêmement rigoureux, extrêmement exigeant. Et la ressource ici qui est proposée, c'est l'adaptation. Savoir s'adapter, transformer, hein, le papillon ici, ok? On voit bien tout le processus de transformation, la chenille, le cocon, là, ici, petit à petit qui s'ouvre, il y a une grande libération. L'adaptation, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Oui, je viens de vous le dire, ça demande, ça nécessite de se dépasser, ça demande du courage, de la volonté, de la persévérance. Et pour le masculin, la source lui envoie ces ressources-là dans ce mois de mars pour pouvoir continuer ce travail intérieur, libérer ce qu'il y a à libérer au niveau des racines, qu'elles soient dans cette incarnation ou qu'elles soient restées sur d'autres plans par rapport au karma, au karmique. Mais ici, on lui envoie heureusement la force, le courage, la ténacité de libérer ce qu'il y a à libérer. Alors le roi, le masculin, le voilà. Les parts d'ombre, voir ces parts d'ombre être mises en lumière, regarder ces parts d'ombre. Le roi, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Ici, c'est évidemment par rapport à soi-même. Laissez vraiment ce masculin, ce roi en soi, se libérer, s'accueillir tel qu'il est, sortir de son ombre pour aller dans la lumière. Et nous avons une carte émotion avec la colère. Ok? La colère, libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Être en colère contre soi-même. Ok? Ici, évidemment, il s'agit de la colère envers soi-même par rapport à ce qu'on a libéré ou pas, par rapport à ce qu'on conscientise de son cheminement, par rapport à sa matière aussi, tout simplement. Alors, avec le tarot, pour le masculin, ok, le 3 de denier qui se présente. Les deniers, c'est bien la matière, c'est la terre qui nous nourrit, qui nous porte. C'est le tangible, c'est le visible, c'est le financier, le professionnel, le matériel, l'immobilier. On est dans la matière. Le 3 de denier, c'est un étudiant, ici un élève, qui travaille sur ce vitrail, hein, qui peaufine son travail, qui s'applique, parce qu'ici, il est observé, examiné, jugé par ses professeurs. Donc ici, on nous dit bien qu'on a une zone de test, une zone test dans ces semaines pour le masculin. Accepte-t-il ou accepte-t-elle, évidemment, hein, vous placez ça comme vous l'entendez, peut-être aussi non seulement de se mettre et se remettre sur l'ouvrage intérieur, par rapport à l'appel de son âme, accepte-t-il ou accepte-t-elle aussi peut-être d'être guidé dans la matière par des aides visibles, des soutiens visibles. Ça peut être ici des amis, ça peut être un thérapeute, ça peut être un coach, ça peut être un médecin, être accompagné. Ne pas rester seul face à cette transformation, face à ce qui se passe à l'intérieur, qui pousse fort, qui permet d'aller vers cette transformation, vers le fait de devenir papillon, pour libérer, donc être plus léger ou plus légère, libérer les parts d'ombre, accueillir les émotions, la reconnaître, hein, s'il s'agit bien de colère, comprendre. Donc ici, on parle d'aide, on parle de test, et on parle d'aide et de soutien avec le 3 de denier. On parle aussi du nouveau chemin. Le 3, c'est le nouveau chemin, c'est le début de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en cours, qui se manifeste déjà. Ok? C'est nouveau, mais c'est déjà là. Ok, allez, encore pour le masculin. Le valet de denier. Le valet de denier, c'est un valet. Donc c'est frais, c'est jeune. Hein, on n'a pas ni un cavalier ni un roi ici. On nous parle ici peut-être d'un manque de maturité. On nous parle du début. Hein, on est bien sur le début, je venais de vous le dire. Le valet de denier dans le tarot, c'est celui qu'on appelle l'étudiant, celui qui apprend, qui se forme. On est bien là-dedans. Donc ici, on nous dit que le masculin apprend des choses. C'est une période d'apprentissage.
de recevoir potentiellement par rapport aux racines, aux karmiques, des enseignements qui sont restés sur d'autres plans, que l'âme récupère dans ces semaines, récupération donc d'enseignements, de connaissances, et puis pourquoi pas, bien évidemment, apprendre ici et maintenant par rapport à ce qui est vécu, cette transformation intérieure qui se manifeste. Alors, ensuite, l'empereur. L'empereur. Je vous rappelle, ici, on a le roi. D'accord? Voilà, l'empereur, le roi. C'est presque les mêmes, ok? Ici, on est vraiment sur une lame majeure qui nous parle d'autorité. Autorité, j'ai envie de vous le dire comme ça, sur soi-même. Hein. L'empereur, il gouverne sans état d'âme, il est seul face à ses responsabilités. Il est seul face à tout ce qui l'attend, toutes les décisions qu'il doit prendre. Il prend le pouvoir, il est au pouvoir par lui-même, ok? Et pas d'état d'âme. Et l'empereur, dans le tarot, nous parle aussi d'efforts. Des efforts à fournir pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Des efforts, oui, c'est exactement un petit peu ce que je disais en début de guidance pour le masculin. La source est bien consciente, les guides, la source, sont bien conscients qu'il s'agit d'un travail intérieur important et que c'est pour cette raison qu'on envoie de la ressource pour s'adapter, pour pouvoir se dépasser. On nous parle bien ici avec l'empereur, de dépassement de soi et potentiellement, comme on est, ça recouvre la carte ombre ici, c'est vraiment faire face sans, alors pas sans émotion, mais c'est ok, je fais face parce qu'aujourd'hui je suis prêt, j'apprends, j'accueille les enseignements que je reçois de plusieurs plans, c'est possible. Ce qui me vient en guidance, c'est vraiment qu'au niveau des plans galactiques, il y a pour le masculin beaucoup de réception, d'intégration, de connaissances qui étaient peut-être un petit peu éparpillées, comme fragmentées. Ok. Et ici, eh bien, une autre lame majeure pour le masculin, la tempérance, qui nous parle de guérison, qui nous parle de protection, qui nous parle d'équilibre. Et c'est une zone tampon. Cette zone, c'est ce que je reçois, la zone tampon pour le masculin, la zone rien que pour lui, pour penser à lui ou à elle, évidemment, vous adaptez, pour faire face à ce à quoi il ou elle a à faire face. Et ce à quoi il a ou elle a à faire face, c'est les mises en lumière de certaines zones d'ombre, notamment au niveau des peurs, des croyances, et peut-être aussi par rapport au familial, hein, puisqu'on avait les racines, c'est possible, pour faire place nette, pour laisser le processus de transformation se poursuivre. Et là, c'est une zone tampon pour le masculin. Ok, une zone de guérison. La féminine. La féminine, avec le petit oracle de la création, nous avons l'aveugle. Et le message, c'est l'aveugle, tes sens. Les sens, comme l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, etc. Tes sens. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Avoir la foi, fermer les yeux, être vraiment en aveugle, mais se laisser guider par la foi. La foi, les ressentis, être dans la confiance totale et absolue et se laisser guider. La féminine, elle sait déjà pas mal faire, mais dans ce mois de mars, on va lui demander beaucoup, puisqu'on va lui demander d'avoir une confiance aveugle. Ok, je veux 3 cartes, s'il vous plaît, pour la féminine avec la triade. Celle-ci, on nous parle de réussite ici, avec, on pourrait dire, le 10 de pentacle du tarot. On dit, voilà, les lauriers, la réussite, c'est entre le 10 de pentacle du tarot et le 6 de bâton du tarot. C'est ok féminine, on te félicite parce que tout ce temps, tu as beaucoup et bien travaillé, tu as compris beaucoup de choses
continue à nous faire confiance, s'il te plaît. Ok, tu es déjà pas mal en complétude, hein. Tu as 10 deniers du tarot, les 10 deniers du tarot, il y en a 10, ok. Mais, continue à nous faire confiance parce que c'est pas fini. Par contre, dans ce mois de mars, ok, on va t'aider encore, bien sûr. Voilà le message que je reçois. Le voyage continue, on va t'aider encore, c'est pas fini. Peut-être que tu es en complétude, comme on dit, tu te sens bien à ta place, tu te sens exactement à l'endroit où tu voulais être, peut-être féminine. Mais le voyage continue, tu n'es pas au bout, ce n'est pas fini, non. Et bientôt, tu vas avoir un choix à faire. Ok, on va regarder comment ça se place hein, avec les cartes lumière pour la féminine. C'est parti. Alors, les cartes lumière, on en avait 4 pour le masculin. On va voir une ici, 2. Ok. Et on a celle-ci qui vient. Très bien. Ok. Alors, la féminine, la ressource sur cette réussite ici, c'est la protection. Elle est magnifique cette carte et puis effectivement, on ressent la silhouette d'une féminine ici. La protection, pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. J'ai envie d'ajouter, parce que je le reçois comme ça, demande-nous. Demande-nous parce que nous sommes là. Demande-nous, n'hésite pas à nous demander dans les moments où tu peux être fatigué, épuisé par ce voyage, par cet éveil spirituel, par cette connexion. Demande-nous, nous te protégeons. Tu es protégée, féminine, tout comme l'est aussi le masculin, et tu as cette capacité de le ressentir, de le demander. Demande-nous protection. Ressource encore pour toi, féminine, pour la féminine, la joie. Oh, c'est magnifique, magnifique. Beaucoup d'aide dans ce mois de mars pour la féminine. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Beaucoup de lumière, beaucoup de ressources envoyées à la féminine qui très certainement, évidemment, a beaucoup œuvré pour ce voyage. Et on va vous donner, féminine, pardon, je vais dire vous quand même, on va vous donner, chère féminine, beaucoup de ressources dans ce mois de mars, ce mois printanier. Et si on regarde bien cette carte, on a des petites fleurs, des petits papillons, c'est la vie, la joie. Le petit personnage, il est en t-shirt, sous le soleil. Il y a beaucoup vraiment c'est très gai, c'est très lumineux, c'est très vivant. C'est toute la ressource aussi à l'intérieur de cette féminine. J'arrive à le dire, que l'on invite à rester dans la joie et dans la confiance. Et on a une carte émotion par rapport au choix, chère féminine, la peur. Évidemment, quand il y a un choix qui se présente, quelle émotion surgit? Eh bien, la peur. La peur, c'est le mental, on le sait hein, maintenant. La peur, faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter, notamment la joie et la protection. Et vous le savez, chère féminine. Alors, cette émotion, elle est légitime, elle est naturelle. Nous sommes des êtres humains. Et face au choix, même si on est OK, qu'on se sent au bon endroit, quand un choix se présente, eh bien, est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est bien pour mon lien, etc. Féminine, ne pas oublier de toujours rester dans la joie et surtout de choisir pour toi-même, ok? Pour toi-même avant tout. Allez, pour la féminine avec le tarot, qu'est-ce que l'on nous donne? Dans ce mois de mars, il va y avoir, ça va bouger, hein, ça va bouger. Alors, tiens donc, le 5 d'épée pour la féminine. Les épées, c'est l'élément air. Les épées, c'est le mental, c'est les pensées, la réflexion, l'intellect, l'analyse. C'est aussi la communication. Et le 5 d'épée, c'est la blessure aussi de trahison. On gagne une victoire, une bataille. On a piqué les épées à ce personnage-là qui est en train de tourner le dos et de s'en aller. Lui n'est plus du tout armé. On l'a vaincu, mais l'a-t-on vaincu de manière franche et loyale ou alors plus ou moins par un procédé pas très élogieux. Alors c'est pour ça qu'ici, avec ce 5 d'épée, on réfléchit et on peut-être
on n'a pas envie de revivre la blessure de trahison, que l'on ait subi la blessure de trahison soi-même ou que l'on puisse la faire subir nous-mêmes à quelqu'un. Donc ici, c'est bien pour ça qu'on nous invite, qu'on invite en tout cas les féminines à être dans la confiance aveugle et ne pas trop se laisser submerger par son mental, parce que y a beaucoup de lumière envoyée, parce que féminine maintenant a conscience de ce qui est en jeu dans cette transformation intérieure. Et on a pour autant aussi le cavalier d'épée qui se présente. Vraiment, alors le cavalier d'épée, il est en chemin, on voit bien que son cheval est au galop, il brandit son épée, il a envie de dire des choses, ou alors est-ce que c'est pas sa pensée qui va au grand galop, avec comme ça des pensées qui reviennent en boucle. C'est envahissant presque, avec ce cavalier d'épée. En tout cas, on nous indique qu'il y a des réflexions, que ça réfléchit vite. Mais qui dit réflexion, dit être dans l'intellect, l'analyse, et pas dans le cœur. Alors que on invite ici la féminine à rester dans le cœur en allant chercher les ressources telles que la joie, telles que le fait de se sentir en sécurité, protégé, plutôt que de laisser le mental prendre le pas et faire remonter toutes les peurs. Et ouais, ici on a un petit challenge aussi pour la féminine dans ce mois de mars. Ok, et c'est pas des moindres. Et c'est pas des moindres. Autant pour le masculin, on lui demande presque d'ouvrir. La féminine, on lui demande, on va lui dire, voilà, au mois de mars, malgré tous les signes que tu as, malgré toute l'expérience du parcours que tu as, tout ce que tu as déjà fait comme travail intérieur, on te demande de nous faire confiance et on te demande de continuer à travailler sur toi par rapport au mental, aux pensées qui reviennent. Même si on est OK qu'en tant qu'être humain, c'est normal d'avoir un cerveau et de s'en servir, évidemment. Allez, dernière carte avec le tarot pour la féminine, s'il vous plaît. Et, ok, merci. Et encore des épées. Encore des épées. Et c'est le 4 d'épée. Et on voit bien ici sur cette carte que le personnage est assis en tailleur. Il est en méditation. Le 4 d'épée, c'est une zone de repli, de recul, de repos. Ici, clairement, on va inviter la féminine dans ce mois de mars à analyser ses pensées, à voir comment dans son esprit tout ça prend place. Est-ce que ça prend toute la place ou pas? Visiblement, il est possible que si dans ce mois de mars, puisque de toute façon un choix arrive, quelque chose arrive et qui peut faire, donc comme je vous le disais, remonter des peurs, faire travailler le cerveau dans le sens où il va y avoir beaucoup de pensées, de réflexions. Qu'est-ce que je fais face à ce choix? À mon avis, qu'est-ce qui est mieux? Je reste dans le cœur si c'est possible, ou alors je laisse galoper mes pensées, ma réflexion. Ici, on vous invite à lâcher ça. Maintenant, est-ce que ça sera possible? Ok, ça va être le challenge de ce mois de mars féminine. Alors, pour le lien avec le petit oracle de la création, la mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix, V-O-I-E? Écoute-toi. Le lien vous invite à être dans le lien, à écouter sa guidance, ses messages, à le sentir vibrer. Le lien vous emmène l'un et l'autre vers votre authenticité dans ce mois de mars. Ok. Pour le lien, nous avons la protection qui apparaît. Oui, vous êtes protégés l'un et l'autre. Pas de souci. Le lien renforce sa protection parce qu'il y a un mois intense à vivre ici. Ok. Donc, protection, protection, protection. Oui, c'est un chemin protégé. Ok. Silence. Silence. Et nous l'avions ici dans la mélodie intérieure. Je suis battement, ponctuation et pause. Silence. Alors, il est possible, bien évidemment, quel que soit l'endroit du parcours où vous vous trouvez, que vous ayez nécessité
que vous soyez ou pas en communication avec votre autre, mais de faire silence. Parfois et souvent, c'est dans le silence que l'on entend mieux la voix de l'amour, la voix du lien, ce qui est à l'intérieur de soi. On l'a ici hein, pour la féminine avec le 4 d'épée, hein, repos, repli, recul. Donc ici, le lien vous invite et vous pousse à faire silence intérieur, silence peut-être avec votre autre. Voilà, pour éviter d'être entre guillemets pollué par les énergies de l'un et de l'autre. On n'est pas forcément au même niveau, d'accord, encore dans ce mois de mars. On n'est pas forcément sur la même fréquence vibratoire. Et c'est bien de faire silence. C'est bien de faire silence pour se retrouver soi. Ok, nous avons plusieurs cartes. Non, je ne prends pas ça. D'accord, ok. Je prends les 3 qui sont là. Nous avons message. Donc, de toute façon, ici, on est guidé. Vous êtes guidé. Vous avez des signes, des synchros. Ça avance et vous percevez l'un et l'autre. Le lien, par le lien, vous recevez des informations d'un point de vue évidemment énergétique. Ici, on a les énergies. On a des énergies très puissantes, les amis. J'insiste là-dessus. Mais des énergies très puissantes d'amour. D'amour. C'est magnifique. D'amour. Amour pour soi, évidemment. Amour de soi. Amour de son autre. Amour de la vie. Amour pour ce parcours, pour cet éveil. Gratitude. Gratitude. Avec les cartes lumière, eh bien, on a une carte ombre qui se présente sur le lien qui est l'exclu. Ok. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences, osez être authentique face à vous-même, face aux autres, face à votre autre. C'est une carte ombre parce que rayonner, c'est pas facile. Rayonner, c'est pas si facile que ça, c'est pas si simple que ça, surtout quand on n'est pas sur la même vibration que son autre. Ok. Alors, nous avons l'éclaireur et c'est une carte lumière, les amis. L'éclaireur nous dit, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. On revient ici à cette notion qu'on avait pour la féminine, confiance. Avancez, la lumière est là, la lumière veille, la lumière vous guide. Vous allez avoir beaucoup de messages dans ce mois de mars, vraiment de manière consciente ou inconsciente même, hein, c'est possible. Mais en tout cas, beaucoup de messages, beaucoup de synchro, beaucoup de guidance, Et on a une carte transformation, la purification. Oui, on est dans une zone de purification encore et toujours. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Et ça, pour l'un ou l'autre, évidemment, et peut-être un petit peu plus pour la féminine qui aura peut-être besoin effectivement d'aller puiser dans le lien les ressources. Ok, avec le tarot pour le lien, s'il vous plaît. Avec le tarot, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on voit bien que le personnage ici est cerné par 8 épées. Ce personnage, cette jeune femme a l'impression de ne pas pouvoir bouger. Elle est cernée, elle est bloquée. Que ce soit devant, sur les côtés, derrière, elle ne peut pas sortir. Elle a les mains emprisonnées sous cette espèce de cape, les yeux bandés. Le 8 d'épée, c'est vraiment la carte du blocage. Là, les choses sont bloquées. Mais elles ne le sont qu'en apparence, en fait. Le 8 d'épée nous dit, souvent, ce qui nous bloque, ce sont vraiment nos pensées. Et on a ici, sur le lien, hein, cette carte qui nous dit d'opérer un nettoyage en profondeur des pensées négatives. C'est complètement ça. Le lien travaille à ça, à vous faire conscientiser que souvent, nous sommes nos propres blocages. Nous sommes l'expression de nos propres blocages. Nous nous auto-bloquons, vous vous auto-bloquez la plupart du temps par rapport à ce que vous vivez dans votre vie, dans votre incarnation, par rapport à votre lien, par rapport à votre matière. On a l'as de denier. C'est un as, un nouveau départ, un renouveau, un nouveau chemin. Et on voit qu'il y a plein de fleurs là ici au moment du printemps.
L'as, c'est vraiment très puissant, c'est du 1, bien sûr. Et le denier, l'as de denier nous parle de succès, de réussite, d'abondance. C'est une carte de promesse. Allez-y, engagez-vous, poursuivez le chemin ou engagez-vous sur le chemin. Quel que soit le choix que vous faites, vous allez vers cette renaissance, vers ce succès, ce que vous méritez de récolter. Ok, vous avez semé, ce que vous semez, vous allez aller le récolter. Et c'est une carte de promesse. Ouh là là, ça vient de partout, mais je ne pourrais pas prendre tout ça. On va prendre ces deux-là. Ok. Et ici, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Il faut que je les prenne. Ok. Donc, nous avons pour le lien toujours le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, donc encore du mouvement vers l'avant. Le feu, la flamme, l'énergie, d'accord, ici, ça, pour moi, c'est vraiment, ça nous montre l'énergie qui est actuellement en chemin sur le lien, l'énergie que le lien vous envoie, quelque chose vraiment de puissant. On a le 9 de denier, le 9 de denier, 9 deniers sur les 10 du tarot. Le 9 de denier, c'est une carte de bien-être, de se sentir bien à sa place, de se sentir confort, soit même aisance financière, pourquoi pas. En tout cas, c'est une carte de bien-être, de se dire je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit, je n'ai ni regret ni remords, je suis bien à ma place. Ok, donc le lien vous envoie ça. Et nous avons aussi sur le lien le jugement, arcane majeur, qui nous parle ici, on voit bien qu'il y a un ange qui souffle dans sa trompette et qui réveille les morts. Le jugement, c'est une énergie puissante évidemment, puisque c'est une arcane majeure, qui nous parle à la fois de seconde chance et qui nous parle de réveil. Et comme vous le savez, quand on est dans un éveil spirituel, eh bien, on ne s'éveille pas en une fois, c'est par paliers, c'est très progressif. Et ici, dans ce mois de mars, il y a encore un éveil, un réveil à autre chose, à quelque chose encore plus grand qui se profile. Et pourquoi? Parce qu'on a un 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est la carte de « j'ai trop porté ». J'ai beaucoup porté. Maintenant, je ne peux plus porter. C'est la carte de l'épuisement physique et moral. C'est la carte du burn-out, de la fatigue. Et comme on est clairement, pour moi, pour la flamme jumelle, pour le lien de flamme jumelle, sur un vrai renouveau, une renaissance, un nouveau cycle. On est sur un nouveau cycle où chacun aura encore, pour l'un à apprendre, pour l'autre à libérer et à sortir du mental, et puis se laisser porter en confiance, en se sentant protégé, guidé par le lien. Parce que le lien, même si on décide de le mettre un peu de côté, un peu en pause, c'est très bien, mais il agit toujours, il envoie toujours les énergies à l'un comme à l'autre. Alors c'est vraiment foi, travail intérieur encore, mais laisser faire cette transformation qui est en cours dans ce mois de mars, accueillir les énergies, accueillir les enseignements, accueillir tout ce qu'il y a à expérimenter, pour l'un comme pour l'autre, pour aller dans son authenticité, vers son authenticité totale. Voilà, chers amis, pour cette guidance pour la flamme jumelle. J'espère de tout cœur que ça sera utile pour vous. Le but, c'est ça, c'est que ça vous soit utile. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, je suis à votre disposition. Je mets tout dans le descriptif sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand il y a une vidéo ici sur la chaîne. Et je vous souhaite évidemment une très très belle journée, une très très belle semaine. Bonne pleine lune parce qu'on a une pleine lune cette semaine. Plein de belles choses à vous. Je vous embrasse, je vous aime. Prenez soin de vous. À très vite.